Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qui j'espère va être claire, concise et aller droit au but, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire une sorte de bilan par rapport aux injections que je fais depuis maintenant environ 2 ans. En fait j'évoque de temps en temps ce sujet sur Instagram, sauf que j'ai bien conscience que tout le monde ne me suit pas sur Instagram, et j'avais en fait envie de revenir avec vraiment quelque chose d'assez court, alors j'espère, je sais pas encore combien de temps va durer la vidéo, pour vous dire simplement si je regrette oui ou non les injections et peut-être ce que j'aurais fait différemment. Alors cette vidéo n'est absolument pas là pour faire l'apologie de la médecine esthétique et je ne suis pas là non plus pour ouvrir un débat, chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai bien conscience qu'avec cette vidéo je peux éventuellement influencer ou pas d'ailleurs certaines personnes à avoir recours à la médecine esthétique. Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez, je vous donne des informations et ensuite après chacun fait bien comme il l'entend. J'ai abordé quelques fois ce sujet sur cette chaîne, ça s'est toujours extrêmement bien passé, mais c'est vrai que les premières fois que j'ai parlé de ça, j'étais terrorisée parce que je pensais me prendre une tornade de réflexions désagréables et en fait non. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Bref, si le sujet de la médecine esthétique et plus particulièrement des injections vous intéresse, eh ben continuez à regarder, sinon ciao. Donc maintenant que je suis avec ceux que ça intéresse, non je dis ça bien sûr en rigolant, hein, mais je peux comprendre que voilà, c'est un sujet qui pour certains leur passe complètement au-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Mais voilà, j'avais envie en fait à travers cette vidéo d'être vraiment honnête avec vous parce qu'il y a des choses que j'ai faites, finalement avec le recul, je me dis oh c'était pas nécessaire. Pour reprendre les choses, j'ai commencé les injections dans les lèvres il y a environ 2 ans, un petit peu plus de 2 ans. Juste avant le premier confinement en fait, c'est simple. De base parce que j'avais les lèvres un peu fines et que dépendamment des maquillages et autres, je préfère les bouches plus charnues. J'avais pas un réel complexe, je vais pas mentir, mais j'ai toujours trouvé les bouches un peu plus charnues, un peu plus jolies, après les goûts et les couleurs, tout ça. Et la première fois que je me suis fait injecter, c'était à Nancy. Ça s'est globalement très bien passé. Bon, c'est un petit peu douloureux, mais j'ai envie de vous dire, quand on veut quelque chose, on se doute que, enfin en tout cas, quand on veut quelque chose sur cette zone-là, on se doute que des injections à la bouche, ça va être un petit peu douloureux, mais on survit, hein, rien de grave. J'ai refait ensuite des injections à peu près 6 mois plus tard, parce que, et ça je crois que c'est un petit peu universel, mais la première fois que vous injectez la bouche, le produit part assez vite. Donc pour maintenir un petit peu ce volume, j'ai refait des injections, ouais je crois 6 ou 8 mois plus tard, et depuis je les entretiens, je vous dirais tous les 9 mois, tous les 1 an, parfois un petit peu moins, rarement plus. Et de toute façon, j'ai pas eu non plus le temps, ça fait que 2 ans que j'en fais, donc j'ai pas eu non plus 1000 expériences. Et depuis maintenant, je fais ça chez Lazeo à Paris, donc je vous mettrai leur adresse en barre d'infos, puisque je vais dans le centre du 16e, il me semble. Je sais qu'ils ont ouvert à Nancy, là-bas je fais l'épilation du visage, l'épilation laser pour le duvet du visage. Et ça se passe très très bien, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que moi c'était vraiment un complexe. Les poils que j'avais au niveau du menton, c'était pas un truc que je kiffais et le programme marche super bien. Donc je vous en parlerai à un autre moment, mais tout ça pour dire, le centre Lazeo à Nancy, il me semble qu'ils n'ont pas encore de médecin esthétique. Alors à vérifier, je pense que ça va bientôt arriver, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Et du coup voilà, je fais mes injections à Paris une fois de temps en temps, donc dans le centre du 16e. Ensuite j'ai commencé à injecter mes cernes il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et là pour le coup c'était une démarche assez différente parce que j'étais réellement vraiment complexée par le creux que j'avais au niveau en fait là du dessous des yeux, donc on appelle ça la vallée des larmes. Et depuis que je suis petite, donc ça c'est vraiment un truc qui a toujours été comme ça, et avec l'âge j'ai remarqué que ça s'est intensifié un petit peu, ça se creusait davantage, mais j'avais vraiment un creux ici. En plus d'avoir déjà des cernes assez marquées, j'ai une peau assez fine, puis je suis super pâle de peau, et c'est vrai que le côté un petit peu violacé de mes cernes pouvait me déranger, mais au-delà du côté violacé, ce qui me dérangeait encore plus, c'était vraiment ce creux. Et dépendamment par exemple sur des photos ou même quand je me filme, c'est quelque chose que je remarquais et que je retouchais systématiquement. Donc si vous c'est quelque chose jusqu'à présent que vous n'avez pas trop remarqué, c'est normal parce que pour le coup moi c'était obsessionnel et c'est vraiment un truc que j'ai toujours détesté, même si je vois des photos de moi à 6 ans, je vois ce truc et en fait qui donne l'air tout de suite très fatigué. Bon après voilà, c'est une particularité comme une autre, certains peut-être apprécient ce creux sous les yeux, bon très bien, si c'est le cas franchement c'est génial, mais c'est vrai que moi le mien je l'ai toujours assez mal vécu entre guillemets, j'en suis pas morte non plus hein, mais j'avais remarqué aussi lorsque je me maquillais, autant le côté un petit peu brun, violacé des cernes, on peut le travailler avec du correcteur, autant je trouve que le creux, plus on a tendance justement à maquiller ses cernes,
plus ça se voit en fait, et plus le creux s'intensifie. Et voilà, j'ai jamais trouvé de solution de ce côté-là. Les injections dans les cernes, ça j'avais regardé un petit peu partout et tous les médecins ne le font pas. Il y a des médecins qui sont pas à l'aise parce que c'est comme une technique assez particulière, étant donné que la peau est assez fine. C'est une zone qu'on va sous-corriger, hein, puisque le but ce n'est pas de vous créer des valises hein, avec des poches. Donc en général, moi je sais qu'il me reste toujours un petit creux et j'ai envie de dire c'est naturel, un visage n'est pas complètement lisse. On a tous un léger petit creux à ce niveau-là, juste voilà, moi il était un peu plus exagéré que chez d'autres. Bref, j'ai fait ça et c'est vrai qu'au début, ma principale crainte c'était pour le coup la douleur, parce que je me disais c'est au niveau des yeux, ça doit être affreux, tout ça, et en fait absolument pas. Clairement, la bouche c'est beaucoup plus désagréable. Là en fait c'est juste un petit peu désagréable parce que vous sentez quelque chose passer, mais il n'y a même pas d'anesthésie, hein, ça se fait vraiment très bien, et je peux vous assurer que c'est pas du tout douloureux. Comme je vous dis, un tout petit peu désagréable et ça dure quoi, 3 minutes. Donc vraiment ça je pourrais le faire, alors je vais pas dire tous les jours, hein, je vais pas exagérer, mais je pourrais le faire assez régulièrement, ça m'embêterait pas. La bouche ça fait plus mal. Au niveau des cernes, j'injecte, je l'ai fait, là c'est simple, en 1 an et demi, je l'ai refait en fait au bout d'1 an, sachant qu'au bout d'1 an, j'ai pas remis la même quantité de produits que la dernière fois, j'en ai mis un petit peu moins. D'ailleurs, je tiens à vous arrêter, je sais que je vais avoir des questions dans les commentaires de personnes qui vont me demander combien je me fais injecter, ça alors déjà je le sais pas, et ensuite ça dépend de chaque personne, ça dépend de tellement de choses que j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais tout ce que je sais c'est que les cernes, je les ai injectées une première fois, et ensuite quand j'y suis retournée, peut-être 11 mois plus tard, j'ai réinjecté, mais vraiment un tout petit peu, donc je trouve que ça tient plutôt bien. Au niveau des tarifs sur les cernes, on est aux alentours des 500 €. Après c'est comme tout, hein, ça dépend du médecin, ça doit être un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher, dépendamment des endroits. Ce que je tiens à préciser, c'est que les injections c'est un acte médical, donc faites ça chez un médecin. Parfois je vois passer sur Instagram des personnes qui font ça dans leur cuisine au fin fond de je ne sais quelle ville. Non, jamais, ça reste un acte médical, il faut savoir ce qu'on vous injecte, c'est vraiment très important, et puis c'est votre santé, enfin faites pas de conneries, hein, vraiment. Et je vois quand même assez régulièrement quand j'en parle à des médecins autour de moi, là où je vais faire mes injections, ils me disent que assez régulièrement quand même ils voient des gens arriver complètement catastrophés parce que des filles ont été se faire injecter je ne sais où avec je ne sais qui, on leur a mis je ne sais quoi, et en fait elles font des réactions, c'est difforme, c'est affreux et ça peut être vraiment grave. Donc vraiment des injections au rabais ça n'existe pas, c'est un prix, et si vous n'avez pas le budget, ben vous en faites pas, c'est pas grave, personne va mourir. Bref, voilà pour le topo. Et pour les cernes, vraiment je ne regrette pas le moins du monde. La bouche, ça peut être discutable parce que je peux comprendre qu'on n'aime pas cet effet, il n'y a aucun problème. Il est vrai qu'entre une bouche charnue mais naturelle hein, de naissance et une bouche injectée, on va pas se mentir, ça se voit, il y a une différence. Bon, après on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs, tant que moi ça me plaît, j'ai envie de dire c'est le plus important. Mais les yeux, moi je vois tellement la différence, et en fait juste le matin sans maquillage, et c'est peut-être bête hein, mais ça m'aide vraiment en fait à ne plus me maquiller du tout, parce que moi je sais que ce que je cherchais à masquer lorsque je me maquillais c'était vraiment ces cernes et ce creux. Même si j'y arrivais pas vraiment, j'avais toujours en fait envie d'ajouter ici une couche pour que ça se voit moins, et depuis que je fais des injections ça se voit quasiment plus. Alors effectivement j'ai toujours la petite couleur, ça c'est sûr, en plus je suis très blanche de peau donc forcément ça ressort, mais étant donné que le creux n'est plus là, je trouve que ça enlève 70% du problème. Et en plus de ça, lorsque vous vous faites injecter les cernes, si c'est bien fait, ça ne se voit pas. Les gens vont pas se dire « Oh t'as fait un truc ». La bouche, oui ça se voit, très honnêtement ça se voit. Les cernes non, ça vous donne juste en fait un air moins fatigué, tout simplement. Moi je sais que très régulièrement, justement au réveil, et même si j'avais dormi genre 15 heures, on me disait t'es fatiguée, et je savais que c'était au niveau de mon regard, je savais que c'était à cause de ces cernes, et en fait on me l'a dit plein de fois, parfois ça m'a même vexée parce que je dis ouais je sais, c'est ce creux, ce truc qui donne, en plus de ça, si vous, pour le peu que vous ayez un peu la paupière gonflée le matin, ça donne un petit mélange pas ouf, et depuis que j'ai ces injections, beaucoup moins. Donc franchement ça c'est quelque chose que je regrette pas. Encore une fois, si c'est un vrai complexe, n'hésitez pas à regarder et à trouver un bon médecin et à voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, pour le coup, moi, nickel. Alors apparemment, il y a des cernes qu'on n'injecte pas parce que trop fine, enfin une peau trop fine à ce niveau-là. Ça, j'en sais rien, je ne suis pas médecin, mais je pense que ça peut valoir le coup de se renseigner. Mais voilà, tout ça pour dire, les cernes, vraiment, un sans faute. Et pour la bouche, très honnêtement, je vais continuer. Est-ce que je vais continuer toujours de la même façon? Non. Je sais que dernièrement, on me l'a injecté au niveau un petit peu plus en fait à ce niveau-là, et très honnêtement c'est pas ce que je préfère. Je sais que lorsque je suis sortie puis les semaines qui sont venues, j'ai pas trouvé ça terrible.
mais très honnêtement ça m'a pas empêché de dormir non plus parce que ça s'en va. Les injections d'acide hyaluronique, c'est quelque chose qui est résorbable, ça ne reste pas. D'ailleurs, un point que je tiens à préciser, c'est que les injections, n'en faites pas trop souvent. Parfois, on voit des espèces de reportages un petit peu catastrophiques avec des personnes qui en font très régulièrement, mais bon, qui sont parfois, je pense, un peu azimutés, et qui se retrouvent en fait avec de l'acide hyaluronique qui file et ça vous fait parfois des espèces d'irrégularités au niveau de la zone traitée qui sont vraiment pas jolies. Et ça, alors, je sais pas si c'est normal, mais dans tous les cas, ça n'arrive pas si vous en faites, si vous respectez en fait ce que vous dit votre médecin, c'est-à-dire que vous devez injecter tous les ans, voire tous les 8 mois pour des zones où le produit se barre plus facilement, par exemple c'est le cas pour la bouche, mais pas trop souvent, déjà pour votre porte-monnaie et ensuite voilà pour que votre corps tout simplement ait le temps de l'éliminer, d'éliminer l'acide hyaluronique qui est naturellement présente dans votre corps. Ça aussi c'est un point que je tiens à préciser, mais si vous faites ça bien, il n'y a pas de souci. Moi je sais que pour la bouche, comme je vous l'ai dit, je le fais tous les 9 mois, tous les 1 an, ça dépend. Et c'est vrai que la dernière fois, donc on m'a injecté un peu plus en fait à ce niveau-là. Et c'est pas ce que j'ai aimé. Mais ça m'a pas empêché de dormir pour autant. Je suis vraiment relax en fait sur ce genre de sujet. Je me dis bon, j'aime pas trop, je suis pas défigurée pour autant. Hein. C'est pas grave, dans quelques mois, ça se verra plus et c'est tout. Et je sais que je recommencerai pas comme ça. Mais je suis assez curieuse. Je vous dirais pas d'être pareil. Alors oui, c'est vrai que quand je me maquillais, en fait déjà ma bouche assez naturellement, j'ai pas l'arc de Cupidon très marqué, mais c'est vrai qu'en injectant en fait au niveau de cette zone, ce qu'on n'avait pas fait les fois précédentes, en fait je préférais, voilà tout simplement. Mais j'ai voulu tester, je vois comme ça comment ça fait. Je sais que dépendamment en fait des médecins et du résultat surtout que vous recherchez, on va injecter soit la lèvre rose, donc c'est-à-dire on va piquer directement dans la lèvre, soit on va injecter autour. Ça dépend vraiment en fait du dessin qu'on vous donne et aussi de vous, votre dessin naturel et de la forme naturelle de votre bouche. Donc voilà, pour la bouche, oui, je pense que oui, c'est sûr que je continuerai d'entretenir ce résultat-là. Après, peut-être qu'à certains moments, j'en ferai un petit peu moins. J'en ai déjà eu, là, très honnêtement, il y a quelques mois, j'avais un résultat un peu plus visible et je préfère maintenant. C'est un petit peu plus que ma bouche naturelle, mais pas trop non plus. Et c'est comme ça que je l'aime, et juste peut-être, oui, avec à ce niveau-là un peu moins dessiné. Donc tout ça pour dire, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'y aller petit à petit, d'y aller avec parcimonie et écoutez votre médecin surtout, parce que c'est vrai que parfois on voit des personnes avec des bouches par exemple très exubérantes, très voyantes, et si la personne qui a ça en fait c'est le résultat qu'elle veut, j'ai envie de vous dire oui, elle a le droit si c'est ce qu'elle aime. Enfin, je vois pas pourquoi on s'y opposerait. Cependant, il faut pas non plus rester avec ce cliché de on se fait injecter la bouche, on a une bouche comme ça, pas forcément. Bref, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Moi, mon but, c'était vraiment voilà, de vous dire un peu si je regrettais ou pas depuis, et comme vous l'avez vu, non, c'est pas le cas. Juste peut-être ma bouche, oui, je ferais ça un peu différemment à certains moments, peut-être que j'en ferai un peu moins, mais je pense que je continuerai un petit peu de garder ce résultat quand même un peu plus pulpeux, parce que c'est ce que je préfère. C'est très personnel, et bon, en même temps, ça m'empêche pas de dormir, hein, que j'ai un peu plus ou un peu moins, comme vous voyez, ça me passe un peu au-dessus. Bref, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!